Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On est ensemble. Je suis Valérie et je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode sur le thème du jeûne, le jeûne hydrique, le jeûne pour renaître, le journal du jeûne. C'est, je pense, le bon moment de le faire parce que je suis encore en train de jeûner. Et la meuf a fait que ça dans sa vie. J'ai entamé depuis hier un jeûne. Là, je suis à peu près à 24, 39 heures de jeûne hydrique. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est le moment parfait pour enregistrer cet épisode sur du coup ton premier jeûne que tu as fait au mois de mai. Donc 7 jours de jeûne hydrique. Et je voulais partager un petit peu cette expérience parce que j'arrête pas de dire que je vais faire un épisode dessus et je ne le fais pas. Donc il est temps de le faire. Donc c'est parti. C'est parti pour ce journal de bord, pour te partager un petit peu les révélations. Peut-être que ça sera un épisode qui va te donner envie également de te lancer dans l'aventure. Who knows? Euh, voilà, tout simplement. Donc je suis un peu de temps pour être totalement transparente avec toi, parce que bien évidemment je n'ai pas mangé depuis un petit bout de temps et j'ai froid. Donc je suis habillée genre avec 5 couches. 5 couches sur moi pour ne pas avoir froid. Donc c'est parti. On part sur l'aventure du jeûne. Donc ça a commencé à la suite de ma retraite au cœur. Donc encore une fois, si tu ne le sais pas, j'organise des retraites. La prochaine aura lieu du 8 au 11 novembre 2025 dans le Val d'Oise. C'est une retraite 100% féminine et c'est un vrai portail d'activation. Et donc, moi, en tant que facilitatrice et organisatrice, je ne suis pas, comment dire, je ne reste pas insensible et je suis absolument pas imperméable à tout ce qui s'y passe. Je prends aussi ma sauce et ma dose. Et quand tu vis une expérience si puissante comme ça, c'est forcément tu en sors, transformé. Donc moi, ma transformation, elle a été à plusieurs niveaux et elle est venue du constat que je laissais mon enfant intérieur, être en mode pilote. C'était elle qui pilotait et heu et je m'en suis rendu compte, en miroir des autres participantes, qu'il y a une partie de moi qui refusait inconsciemment de grandir et d'incarner pleinement l'adulte que j'aide les autres à devenir. Et quand j'ai capté ça, du coup, j'ai pris une décision symbolique, forte, c'était de me raser la tête, sachant quand même que avant de commencer la retraite, je m'étais dit: «OK, après la retraite, je prévois une purge à l'huile de ricin». Et donc du coup, ce qui est venu en téléchargement le dernier soir, c'est un, tu vas te raser la tête, il est temps et 2, il y a eu comme une évidence qui est tombée, c'est que j'allais me mettre à jeûner. Alors la question, c'était la durée parce que j'avais jamais, vraiment jeûné comme je l'ai fait, mais l'univers étant bien fait, les synchronicités étant parfaitement, alignées, je me connecte sur TikTok et je vois une vidéo qui parle d'un jeûne de 3 jours, donc je me dis: «OK, ça va être ma base». Puis en fait, je scrolle et boum, là, très clair, l'appel est devenu très clair, c'est que je vais faire un jeûne de 7 jours et ça se passe maintenant. Donc il y avait pas vraiment de préparation, il y avait juste un appel très fort de: «OK, pour pouvoir mettre et télécharger dans tes cellules, et reprogrammer dans tes cellules tout ce que tu as compris durant cette retraite». Encore une fois, la prochaine a lieu du 8 au 11 novembre. Il est temps de faire un reset, cellulaire, donc pas juste intellectuel, pas juste rationnel, mais vraiment d'aller, dans tes cellules pour leur dire: «Alors bonjour et voici le nouveau programme». Et pour ça, il fallait d'abord effacer le 1er. Donc mes intentions, étaient assez profondes pour ce jeûne. La première chose, c'était comme je t'ai dit, d'intégrer une nouvelle, identité dans mes cellules, pas juste dans la tête. La deuxième, c'était vraiment une offrande au divin, vraiment un acte sacré pour me reconnecter à Dieu. Et puis, une qui était également très, très, très puissante, c'était un acte d'ouverture à mon partenaire divin et au rêve de fonder ma propre famille. Donc tu vois, le fait de devenir adulte, c'était aussi ça, genre: «OK, bon meuf, je sais que tu te dis que tu as 25 ans dans ta tête, c'est cool pour tes cellules et pour tes articulations parce que tu peux encore twerker, magnifique. Ça serait bien quand même de mettre à jour ton âge pour que tu puisses, faire des plans et honorer d'autres rêves de ton enfant intérieur», en l'occurrence, le partenariat divin et le fait de vouloir fonder une famille. Bien évidemment, une autre intention, c'était une purification du corps physique, mais pas que physique, spirituel, énergétique. Ouais, je voulais juste me reprogrammer comme un reset cellulaire et vivre un engagement seul, sans l'approbation extérieure, sans qu'on me dise: «Oui, il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça» et cetera. Pour la petite histoire, mon rapport au jeûne et au rapport plus global à la nourriture, c'est que moi, j'avais déjà tenté de jeûner quand j'étais en école de mode il y a, quelques années déjà, un peu moins de 10 ans. Hem
Mais alors vraiment, pour le coup, j'étais tellement à l'arrache, même spirituellement, etc. J'étais pas du tout, voilà. Et je pense que comme j'avais pas encore géré tout ce qui était troubles du comportement alimentaire, j'ai craqué. C'était vraiment très, 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 très difficile. Genre, j'étais en souffrance, quoi. Quand je parle de troubles du comportement alimentaire, moi, j'ai eu une tendance pendant longtemps, et je parle au passé parce qu'avec les jeunes notamment, ça m'a aidé à switcher. J'ai une tendance à manger mes émotions beaucoup, donc j'avais parfois des crises. Alors c'était pas vraiment de la boulimie, je dirais pas ça comme ça, mais c'était plus genre quand j'ai une émotion qui est très forte, tu vas me voir dans les placards aller chercher du sucre, principalement du sucre, et manger un peu plus que de raison. Pas du tout à m'en faire vomir, mais quand même beaucoup plus, de pas savoir vraiment m'arrêter, même si je suis pleine. Et vraiment le sucre, c'était oh là là, my God! Bah, j'ai fait un épisode sur l'intensité, je t'en parle un petit peu, mais le sucre, aïe, 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 aïe. Et ensuite, je suis rentrée en contact ou en connexion avec le juicing et les purges. Et ça, j'ai commencé il y a à peu près 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi, et ça a été, je pense, une belle transition pour arriver et me dire: «OK, je vais, déjà déprogrammer mon addiction au sucre, me reconnecter à mon palais», parce que je pense profondément, il doit sûrement y avoir des études, j'ai pas regardé, mais qui expliquent que, bah, le sucre ou le sel ou même tout ce qui est trop processé vient, altérer ton palais, je suppose, et tes glandes, gustatives, et donc du coup, tout ce qui n'est pas, hyper fort, hyper intense, ben, tu as l'impression que c'est fade, que c'est dégueulasse. Donc il y a eu tout un processus de réappropriation de mes papilles gustatives, de tester de nouveaux fruits, de nouveaux lé pas les fruits, c'était pas problématique, mais plutôt de nouveaux légumes. Des trucs que j'aurais jamais mangé avant, genre du fenouil, du navet, enfin des trucs où tu me disais ça, je disais: dégueulasse!» Alors que maintenant, ça fait partie de mon alimentation quotidienne, ça fait partie de mes jus. Et les purges, donc je les ai faites au sel d'Himalaya et à l'huile de ricin, et mon Dieu, ça c'est aussi une autre expérience, vraiment intense, parce que littéralement tu te purges, hein, donc heu, tu sors du caca, quoi. C'est du début, c'est du caca, après c'est liquide. Tu sors en fait tout ce qui est à l'intérieur de tes intestins, et ce que j'ai trouvé intéressant, donc c'est dégueulasse, clairement, voilà, je vais pas te mentir, c'est vraiment une expérience qui, rien que j'y pense, ça me donne un peu les germes, mais sur la partie, purge, donc au sel d'Himalaya, donc boire 1 litre d'eau salée, comment te dire que c'est horrible, mais je sais pas si c'est, enfin, je sais pas ce qui est le mieux entre ça ou boire, de l'huile de ricin, pressée à froid bien évidemment, bio, et dans un jus, ça me ouh, j'ai des frissons. Bref, et donc c'était dégueulasse ces parties-là, mais ça m'a quand même permis de créer une base solide pour accéder au jeûne hydrique. Et du coup, cette fois, j'étais vraiment prête énergétiquement, émotionnellement, soutenue aussi après cette retraite, parce que j'avais préparé mon corps. S Alors, je pense, de manière inconsciente, j'avais préparé mon corps parce que pendant les retraites, tous les repas que je cuisine sont, donc déjà faits maison, et il y a pas de viande. Ils sont pas véganes, hein, ils sont pas véganes. Par contre, voilà, on est sur des choses très saines, avec un petit peu de folie parce que tu connais enfant intérieur, voilà. Hem mais ouais, en tout cas, le processus intense que j'avais vécu pendant la retraite, on avait déjà secoué des choses, quoi. Donc j'avais vraiment pas de résistance mentale, c'était plus un appel, et justement, je me suis dit: «Let's go». Et donc du coup, ce voyage intérieur, pendant les 7 jours, je pense que ce qui a été le plus difficile, c'était de ressentir tout intensément. Alors déjà, je suis hypersensible, donc je ressens quand même les choses, mais là, il y avait pas de barrière. C'est-à-dire que la nourriture, je trouve qu'elle vient parfois masquer, parfois tapisser, parfois faire distraction des vraies sensations qu'on ressent, et là, tu vois, c'est comme si je voyais au ralenti les émotions venir à moi, et venir ouais, waouh, me pénétrer littéralement, quoi. Donc ça, je pense que c'était la chose peut-être la plus difficile, mais parce que ça fait des années que je suis sur le chemin de développer mon intelligence émotionnelle, de transmutation et d'alchimie, j'arrive quand même à naviguer ça sans être trop, pas impacté, c'est pas vrai, parce que si tu regardes les vidéos que j'ai faites sur YouTube, du vlog de ce jeune, je suis en pleurs les 3/4 du temps, mais ça fait partie du processus d'alchimisation, donc à l'ouest, rien de nouveau pour moi. Il y avait pas particulièrement de tentation de craquer, parce que ça passait assez rapidement. Par contre, ce qui a été, le plus difficile, c'était, d'envisager la fin du jeûne, quoi. Je voulais pas sortir de cet état de paix où j'avais pas d'anxiété, où je me sentais pas mal, où je me sentais vivante, où je me sentais connectée au divin.
J'avais peur, en fait, de perdre tout ça et j'avais aussi peur de me retrouver dans l'opposé, à savoir une fois que le jeûne était passé, d'aller bouffer tout ce qui traînait et voilà. Donc ça, c'était un peu une peur de retomber dans des troubles du comportement alimentaire et en fait, finalement, ça s'est quand même assez bien passé. Bon, bien évidemment, il y avait des symptômes physiques, hein, de la fatigue, les montagnes russes émotionnelles, mais également de la joie immense, de la gratitude, une vraie clarté mentale et une vision élargie de ce qui était possible pour moi et des endroits où je me limitais, depuis des années, en fait. Il y a une révélation assez puissante, c'est que je mérite d'être bien, je mérite d'être heureuse. Même la notion de mérite, si tu veux, elle n'avait plus lieu d'être parce que c'était devenu mon état naturel. Et il y avait aussi cette notion finalement de tu pas besoin de nourriture pour être nourri, tu peux te nourrir autrement. Par la nature, par la musique, par la création, par la prière, par la contemplation, par le mouvement. Donc je me suis vraiment sentie soutenue par Dieu et c'est ça que j'avais demandé. Donc et ce qui était aussi, intéressant dans mon process, c'était de documenter de manière aussi un peu organique. J'avais pas prévu de le faire, mais j'ai commencé à me dire: «OK, je vais poster sur ça» et en fait, il y a eu vachement d'engouement autour de ça, vachement de réactions et bien évidemment, ça sécrète de la dopamine, mais au-delà de ça, vous m'avez permis, en tout cas les personnes qui m'ont suivi sur Insta, d'être des accountability partners et je me suis dit: «OK, je le fais pour moi, mais je le fais aussi parce que, bah, il y a des gens qui attendent de voir où est-ce que je vais aller». Donc ça m'a quand même aussi vachement permis de tenir. Et donc là, aujourd'hui, en faisant mon jeûne hydrique, là, on est à, comme je disais, 39 heures. Pareil, j'ai fait un petit post ce matin, pour dire que je me lançais et en vrai, je trouve que c'est une bonne stratégie parce que moi, je reçois de l'amour et ça me permet de me dire: «OK, vas-y, tu es soutenue», tu vois? Donc c'est à la Renaissance, maintenant, ça a été la sortie de mon jeûne. Alors, ce qui était intéressant, c'est que j'étais partie sur 7 jours, mais j'étais tellement bien que je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi est-ce que je continuerais pas plus longtemps, quoi?» Sauf que le dernier jour, le 7e jour, la nuit a été catastrophique et vraiment j'ai perdu de vue tous les bienfaits, en fait, tous les trucs. J'arrivais même pas à revenir à: «Ah, c'est une bonne chose, tu fais ce jeûne pour de bonnes raisons». C'était trop dur, donc je me suis dit: «Ah, c'est mort, je fais pas un 8e jour». Donc j'ai fini par rompre le jeûne avec une patate douce bouillie sans sel. Comment te dire que c'était le meilleur truc que j'avais goûté? Oh my god, so good. Et ensuite, bah, le truc, c'est que quand tu ouvres avec de la nourriture, moi, en tout cas, ça ouvre mon appétit. Donc après, j'ai commencé à manger des bananes et tout. Et après, je pense que je suis honnêtement allée un tout petit peu trop vite dans la réintégration alimentaire. Mais mais ça a été. Parce que, comme je t'ai dit, j'avais peur de perdre cette clarté et de retomber dans les troubles du comportement alimentaire. Mais finalement, ça s'est bien passé. Et tellement que 5 mois plus tard, au moment de cet enregistrement, bah, je refais un jeûne de 48 heures. Tellement que, entre-temps, ces 5 derniers mois, après mes menstruations, donc dans la phase folliculaire de mon cycle, je me suis offert littéralement des jeûnes secs, cette fois de 24 heures. Un autre, je suis allée jusqu'à 33 heures, je crois et après j'en pouvais plus, j'en avais trop marre, j'étais saoulée de ma life. Donc pour savoir, jeûne hydrique, c'est tu bois de l'eau, tu peux boire de l'eau, donc l'idée c'est quand même d'avoir une eau de qualité. Moi, j'étais partie sur de la Monroucou, mais là, je sais pas ce qui se passe. La Monroucou a disparu. Je crois que de ce que j'ai vu, la source s'est tarie. Bref, je sais pas ce qui s'est passé, donc il y a pas d'eau. Donc là, en l'occurrence, le jeûne que je fais là, c'est, avec de l'eau du robinet, parce que je l'ai décidé hier. Donc voilà, toujours dans la super préparation. Mais là, j'ai une gourde avec de l'eau, du citron et du sel pour les électrolytes et je suis allée aussi acheter de l'eau de coco ce matin parce que je n'arrivais pas à sortir de mon lit. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir fonctionner, j'ai des choses à faire. Et donc ouais, donc comme je te disais, chaque, cycle a la phase folliculaire, petit jeûne, sec pour nettoyer, en fait, parce que le cycle menstruel, c'est aussi en tout cas la partie menstruation, c'est un nettoyage et je m'étais dit: «OK, j'ai intégré du coup de manière systématique un jeûne sec de 24 heures et un yoni steam». Mais j'en parlerai dans un épisode sur le pouvoir et la puissance du cycle menstruel, pour aller plus en détail. Donc ça finalement, ça s'est bien passé et aujourd'hui, après 5 mois, je suis beaucoup plus régulée. J'ai moins de fringales de sucre. Ça m'arrive de moins en moins. Ça m'arrive encore, mais ça arrive de moins en moins. Mes réflexes sont beaucoup plus sains dans la nourriture que je mange et je pense que j'ai encore besoin d'être plus en conscience sur la quantité d'eau que je bois parce que je pense que je ne bois pas suffisamment d'eau. Mais bon, on fait comme on peut et on est toujours sur le chemin de faire mieux, voilà, en douceur. Après, ce qui s'est passé, du coup, parce que quand même, ce jeûne, c'était, comme je te l'ai dit, une invitation ou plutôt une offrande, parce que j'avais demandé des choses spécifiques. Et du coup, je voudrais te partager les backstage. Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue spirituel? Qu'est-ce que ça a fait?
de shifter de timeline par cet acte de foi et de dévotion, eh bien, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je refais du coup des jeûnes, parce que c'est puissant cette histoire. C'est puissant, je crois que dans toutes les religions on jeûne. Dans le christianisme pendant le carême, dans l'islam pendant le ramadan. Je suppose que dans d'autres religions également c'est le cas. Je crois que, chez les juifs aussi, il y a un jeûne mais qui est peut-être un peu plus court. Bref, c'est un truc universel en fait, on n'a rien inventé. Enfin, en tout cas, j'ai rien inventé. Mais la puissance. Et du coup, bah, j'ai demandé, j'ai reçu, j'ai rencontré mon partenaire divin. Voilà. Et quand je dis partenaire divin, c'est avec un P et un D majuscule. Heu, incroyable, vraiment incroyable. Dans l'endroit le plus improbable du monde, pour rencontrer quelqu'un ou un partenaire divin. Parce que rencontrer du monde là-bas, c'est pas un souci, rencontrer un partenaire divin, c'est un autre truc. Donc je l'ai rencontré à Afro Nation. Donc j'ai demandé, j'ai reçu. Ce que ça a créé aussi, c'est que ça m'a permis de m'ancrer, de m'apaiser, de me libérer de beaucoup de limitations mentales. Vraiment, ça a ouvert mon champ des possibles. Et j'ai d'ailleurs à l'issue de ça, je crois que j'ai lancé le vlog, que j'ai un peu arrêté, mais là, je pense que je vais reprendre, du coup, parce que j'ai des épisodes, que j'ai envie de partager. Il y a plein de choses que j'ai mises en place, tu vois, où je me suis plus limitée et ouais, c'était vraiment une sensation de libération. Ça m'a aussi permis de me rappeler que je suis une femme qui va jusqu'au bout des choses, contrairement à ce que je pensais ou tout le blabla ou les histoires que je me racontais depuis. Oui, moi je vais pas jusqu'au bout des choses, nanana, ma pensée en arborescence, je commence un truc, je finis pas. Ok, fine. Mais non, en fait, je vais jusqu'au bout des choses. Et ça m'a donc reconnecté à ma puissance du coup, à ma résilience et également à ma capacité de manifester. Parce que quand tu manifestes ton partenaire divin, j'ai pas dit boyfriend, hein, j'ai dit partenaire divin, ça moi en tout cas ça m'a donné une foi de ouf de mais en fait si j'ai manifesté ça, je peux manifester n'importe quoi. Donc si aujourd'hui tu ressens l'appel du jeûne, franchement, je t'invite à y aller, à suivre l'appel, à te documenter, heu, parce que c'est pas une performance, mais c'est parce que et c'est un voyage personnel, mais à vraiment à honorer cet élan. Même s'il y a de la peur, même s'il y a de l'inconfort, moi, c'est pas parce que là, je fais le jeûne de 48 heures que c'est pas inconfortable, qu'il y a pas toujours un peu d'appréhension, qu'il y a pas des moments où je me dis: «Mais pourquoi est-ce que je me fais chier?» Bah, en fait, si, je sais pourquoi je le fais. Particulièrement pour ce jeûne-là, l'intention maintenant que je suis plus dans la recherche de: «Oh, j'espère que je vais rencontrer quelqu'un pour faire la famille», tout ça, que ça, c'est bon. Là, c'est vraiment un focus de plus matériel, en fait, plus de: «OK, j'ai envie d'emmener mon entreprise à un certain niveau, j'ai envie de, tu vois, d'avoir, cette liberté financière, de finaliser la libération de certaines dettes, énergétiques et spirituelles, et financières». Donc voilà, donc on est plus focalisé là-dessus, pardon. Et si je peux te donner quelques recommandations, bon déjà c'est en fonction de ton historique et de ta santé, peut-être de consulter peut-être un médecin, à voir. Mais si tu sens que c'est vraiment un élan que tu as envie de faire, ben, ouais, donc documente-toi et surtout n'en fais pas un challenge, en fait. Enfin, pas un challenge, comment dire? C'est forcément un challenge parce que là, tu vois, je me dis: «Allez, je fais 2 jours» et après je me dis: «Bon, peut-être que je vais faire un troisième jour». Donc il y a toujours un truc de challenge, mais c'est vraiment pour toi, quoi. Je pense que c'est aussi important de préparer son environnement et son mental. Moi, le premier jeûne que j'ai fait, j'ai eu la chance pendant les premiers jours d'être toute seule, donc c'était quand même cool. Là, c'est un peu différent, je suis avec des gens et ma foi, j'arrive à naviguer. Parce que juste, j'ai dit aux gens que j'étais en jeûne et ça passe. Je te recommande également d'avoir de l'eau de qualité, plus des électrolytes, de l'eau de coco. Alors il y a tu peux trouver, je pense, comment dire? Des classements des meilleures eaux, donc n'hésite pas à aller regarder ça et à investir dans de l'eau, même si, ça peut faire un petit budget, mais ça vaut vraiment le coup pour vivre ton expérience, de la meilleure des manières possibles. Et puis, je t'invite également à intégrer des pratiques d'ancrage, de journaling, de breathwork, de prière. C'est ce que j'ai fait ce matin. J'avais du mal à me lever, mais ensuite je me suis rappelé que c'est moi qui décidais de faire ce jeûne, donc en fait, il y avait personne qui me punissait. Et j'ai fait une fois que je suis allée acheter mon eau de coco là et que j'ai bu un peu, j'ai pu faire mon journaling, j'ai pu faire du breathwork, une méditation et ça m'a bien ancré, ça m'a donné de l'énergie pour pouvoir, aller dans ma journée et profiter des bienfaits de cette clarté mentale et de cette non-résistance aux tâches et aux missions, quoi. Et je pense que encore une fois, mon plus beau cadeau, c'est, bon, d'être beaucoup plus reconnectée avec moi, mais également, mon partenaire divin. Ça, franchement, il y a pas photo, quoi.
Donc voilà un petit peu l'expérience de mon jeûne. J'espère que ça sera pour toi peut-être une invitation ou que cet épisode tombera comme une synchronicité pour toi à aller explorer ça. Tu peux peut-être commencer par du juicing, tu peux commencer par boire plus d'eau, tu peux commencer par du jeûne intermittent. Bien évidemment, je suis pas médecin, donc là, moi, je te raconte juste mon parcours et l'impact spirituel que le jeûne a eu dans ma vie, et tellement que ça devient maintenant un rituel cyclique pour pouvoir faire des mises à jour cellulaires, émotionnelles, énergétiques, spirituelles, et continuer de manifester dans des nouvelles timelines. Donc, je suis fatiguée, j'ai froid, mais ça valait vraiment, vraiment le coup, et je suis heureuse d'avoir fait cet épisode en plus dans cet état-là, parce que vraiment là, on est au cœur du cœur, et surtout avant mon anniversaire qui aura lieu le 16 octobre, by the way. Je trouve que c'était un bel épisode pour une nouvelle offrande que je souhaitais te faire et que je souhaitais faire également à moi, à l'univers et aux prochaines personnes qui vont jeûner, qui auront peut-être besoin de cet épisode quand elles se sentiront perdues ou qu'elles se demandent: «Comment est-ce que je fais?» Voilà. En tout cas, si tu décides de te lancer dans cette aventure, bah, je t'envoie énormément d'amour, parce que c'est une preuve d'amour, même si c'est désagréable, c'est vraiment une preuve d'amour que tu fais à toi-même. Tu peux commencer tout petit par, quelques heures, puis une journée, et voilà, prends le temps, parce que je pense que ça se fait par étapes. Moi, je te racontais que j'ai commencé finalement, il y a 7-8 ans, même si c'était pas, successful, et qu'au fur et à mesure, sur 2-3-4 ans, j'ai retravaillé mon rapport à la nourriture, et cetera. Donc prends le temps, il y a pas le feu, mais en même temps, c'est tout ce que je te souhaite, et quand tu vas vivre ça, rappelle-toi qu'on est ensemble. Ah, moi, je suis complètement folle, j'allais oublier de te parler de la retraite. Oui, parce que tu as capté que là, en fait, là où avant je me disais: «Ah, mais peut-être que je vais les saouler, j'en parle à tous les épisodes». That's my job, alright? Donc la retraite au cœur du 8 au 11 novembre, 4 places disponibles pour une expérience intimiste, vraiment un portail d'activation. Ça, tu peux pas quantifier combien est-ce que ça vaut quand ça te fait passer d'une timeline à une autre. C'est infini, et donc je t'y invite, si tu es une femme et que tu as envie de te reconnecter avec toi-même, d'incarner ce que c'est que de s'aimer de manière inconditionnelle, d'être en collaboration avec ton enfant intérieur dans un cadre qui est hyper cute, hyper mignon, hyper stylé. Bah, écoute, you are welcome. Les informations seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Il y a des modalités de paiement en 4 fois ou en 6 fois, et en tout cas, tu mérites de vivre un moment comme ça. Je te le dis, je te le rappelle, et j'espère que tu vas l'intégrer. Allez, cette fois, on est vraiment ensemble. Merci infiniment pour ton écoute et ta présence sur ce podcast. J'espère que cet épisode a fait vibrer quelque chose en toi, qu'il t'a guidé vers un peu plus de clarté, un peu plus de paix, un peu plus de magie. Ce podcast a été produit par mes soins avec beaucoup d'amour, d'intention et de fun. La musique que tu entends, c'est l'œuvre magnifique de ma sœur Clémy, qui est sound designer, chanteuse et DJ. Et vraiment, je mets tout mon cœur pour que chaque épisode soit une véritable expérience pour ton âme et que tu en ressortes grandi. Si tu sens que le moment est venu pour toi de te rappeler qui tu es vraiment, et surtout si tu te sens prête à l'incarner pleinement dans ta vie, je t'invite à booker un appel d'initiation offert avec moi de 45 minutes. Et ça va nous permettre ensemble de continuer d'avancer vers ton éveil pour aligner tes actions à ton essence, que ce soit au travers d'un coaching, d'un bilan de compétences, d'une formation, d'une expérience, bref, the sky is the limit. Pour prolonger cette aventure ensemble et profiter des ressources complémentaires que je crée pour t'accompagner avec ce podcast, je t'invite à me retrouver sur le compte Instagram du podcast. On est ensemble, c'est très simple, tu vas sur Insta et tu tapes On est ensemble podcast. Et là, je partage des pépites, des inspirations pour t'accompagner, en plus des épisodes, des questions d'introspection pour aller plus loin et pour intégrer tout ça. Et enfin, si tu souhaites plonger encore plus profondément dans la magie de ton enfant intérieur, découvre mon second podcast, Vibe avec ton enfant intérieur, qui est un podcast dédié 100% à ton enfant intérieur, cette partie de toi qui ne demande qu'à jouer, créer, s'exprimer, être en sécurité, imaginer, manifester. Et un dimanche sur 2, sur ta plateforme de streaming préférée et sur YouTube, un nouvel épisode va sortir pour faire du bien à cette partie de toi. Merci infiniment d'avoir été présent et merci pour ton attention. N'hésite pas à liker, laisser un commentaire et surtout à partager avec une âme qui a besoin de se rappeler qu'on est ensemble. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. On est ensemble!